Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est une vidéo de présentation de mon vélo et des nombreux accessoires que j'ai ajoutés petit à petit depuis son achat en avril dernier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et à activer la cloche des notifications pour être au courant des nouvelles vidéos. Donc il s'agit d'un vélo pliable à assistance électrique de la marque FitFew qui possède une batterie standard avec des cellules de la marque Samsung. Donc on le trouve sur le site de la marque au prix de 1289 € et il est régulièrement en promotion sur eBay, notamment là actuellement à 769 €. Et en avril dernier, j'ai pu bénéficier d'une super promo à 499 €. Je le trouvais joli, sympathique, donc c'était un vélo que je suivais depuis un petit moment et j'ai pas hésité à l'acheter parce qu'à ce prix-là, je pense que ça valait vraiment le coup. À noter que les seuls problèmes que j'ai eu pour le moment avec ce vélo, ce sont des crevaisons à répétition qui étaient dues à un mauvais ébavurage des jantes et il y avait des petits ergots métalliques qui provoquaient donc la déchirure des chambres à air. Donc après avoir limé tout ça, j'ai remplacé les pneus et les jantes par des neufs de la marque Schwalbe, des Marathon Plus pour les pneus et j'en suis très satisfait, je n'ai plus aucun problème pour le moment. Donc passons au premier accessoire, c'est-à-dire la pompe à vélo que j'ai fixé sous le porte-bagages pour le garder disponible et j'ai mis la pompe dans une housse pour parapluie qui n'est plus disponible actuellement sur Amazon, mais vous en trouverez plein d'autres. Donc ça permet de garder la pompe bien au chaud et surtout de manière étanche pour pas qu'elle soit mouillée par la pluie. J'ai fixé le tout avec des sangles velcro, voilà, que j'ai acheté 3 fois rien, 96 centimes également sur Amazon et ça fonctionne parfaitement. Donc voilà la pompe dans son étui, c'est une pompe avec un manomètre de la marque Michelin, avec deux embouts pour gonfler les pneus et en plus on peut l'utiliser debout ou en pompe classique. Voilà, donc elle est vraiment très pratique. Donc moi je l'ai acheté chez Feu Vert en promo à 20 €, elle est plus disponible apparemment, donc je vous ai mis un exemple sur Amazon à 30 €. Passons au deuxième accessoire, ou plutôt deuxième et troisième. C'est une petite pochette qu'on met sous la selle pour ranger plein de petites choses, de quoi réparer les pneus, etc. Donc j'ai acheté ça chez Decathlon à 8 €. Voilà, c'est une petite sacoche de selle bien pratique et qui permet d'accrocher derrière, voilà, le fameux feu arrière, puisque sur mon vélo j'ai un réflecteur rouge mais j'ai pas de phare actif. Or c'est indispensable pour être bien vu la nuit. Donc le prochain accessoire, c'est un antivol en U. Après avoir vu beaucoup de comparatifs, j'ai vu que c'était les moins mauvais, les plus efficaces. La marque Kryptonite, c'est une marque assez connue. J'ai choisi celui-là parce que déjà il n'était pas trop flashy, la plupart sont orange ou jaune, celui-là est gris. Ça allait mieux avec le vélo. Et bon voilà, il y a un petit accessoire pour bien le fixer. C'est assez pratique, il n'est pas trop cher, c'est peut-être pas le meilleur, mais de toute façon, vu que mon vélo est garé dans le parking intérieur de la société où je travaille, voilà, c'est relativement sécurisé. Je trouve qu'il était bien adapté. Alors le prochain accessoire, c'est un rétroviseur que je trouve assez indispensable depuis que je l'ai. C'est un petit rétroviseur de chez Decathlon qui se rajoute en bout de poignet, hein. J'ai juste enlevé le bouchon qu'il y avait au bout pour 6 €. Voilà, c'est très pratique, ça permet de bien voir les voitures qui tentent éventuellement de nous doubler. Alors le prochain accessoire, c'est un accessoire tout récent que j'ai acheté vraiment pour l'hiver parce que j'en avais marre de me peler les mains dans les descentes lorsqu'il fait des températures très froides. Donc voilà, ce sont des manchons bien efficaces et en plus qui sont perforés aux extrémités pour laisser passer mon rétroviseur. Et j'en suis très très content. Ensuite, la petite sonnette réglementaire, parce que dans le code du vélo, il faut une sonnette bien particulière. Moi, j'ai une sonnette intégrée qui fait des bip bip de mobilette. Et effectivement, si la batterie, par exemple, ne fonctionne plus, j'ai plus d'avertisseur. Donc, je me suis acheté cette petite sonnette qui va bien pour 10 € sur Amazon. Voilà, donc le prochain accessoire, c'est une petite horloge. Parce que quand je vais au boulot, j'ai toujours un peu peur d'être à la bourre et j'aime bien savoir l'heure qu'il est. Donc voilà, pour 6 €, vous en trouvez sur eBay, sur Amazon. Et ma foi, c'est bien pratique, elle fonctionne parfaitement, elle reste à l'heure. Tout va bien. Le prochain accessoire, c'est pour éventuellement fixer mon smartphone. Voilà, si je veux avoir GeoVélo ou une autre application GPS. Donc celui-là, je le trouve très bien parce que la tâche est assez fine. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses sur mon guidon. Donc je voulais quelque chose de solide, métallique,
pas trop chers, et puis qui maintiennent bien le téléphone. Et bah, celui-là, pour le moment, il est parfait, même si je l'utilise assez peu. Alors on passe à un accessoire que j'ai cherché vraiment longtemps, une sacoche de vélo. Voilà, je voulais qu'elle soit effectivement pas dans les câbles, hein. Vous voyez, si elle était positionnée vers l'avant du vélo, entre les accessoires et les câbles, bah, ça n'irait pas. Je voulais quelque chose qui s'accroche facilement. Vous voyez qu'il y a 3 velcro, c'est très très simple à enlever et à retirer. Je la voulais pas trop grande, je voulais qu'elle soit pas trop moche. Si je me balade à pied, il y a une bandoulière, hein, qu'on rajoute, et voilà, ça vous fait une sacoche tout à fait classique. Elle est grande, on peut mettre quand même pas mal de choses dedans, c'est sécurisé parce qu'elle est devant. Voilà, vraiment j'ai trouvé le truc idéal. En plus à 20 euros, voilà, il n'y avait vraiment pas de quoi se priver. Vous voyez qu'on peut même rajouter une petite bouteille si on souhaite. Alors, le prochain accessoire, c'est le casque. J'ai hésité un bon petit moment, c'est des collègues qui ont insisté, fait attention, bon, j'ai lu des choses. Bref, j'ai acheté ce casque chez Decathlon, 26 euros. Ma foi, je le mets régulièrement et ça ne me gêne pas du tout. Les gants. Alors les gants, j'en ai acheté deux, des gants classiques et des mitaines. C'est les mêmes, hein. En fait, je voulais des gants qui n'aient pas de poignet, que ça gêne pas au niveau de la montre, etc. Je les voulais pas trop chers et respirants, et ceux-là, ils sont parfaits. Pour sécuriser ma selle, j'ai retiré la petite poignée de serrage manuel et je l'ai remplacée par un antivol de selle, voilà, qui est très très efficace, que j'ai trouvé sur eBay. Enfin, j'ai acheté un bloc disque alarme qu'on fixe sur le disque de frein et qui crie très très fort dès qu'on touche au vélo. Voilà, c'est un petit supplément de l'antivol U pour sécuriser mon vélo au cas où. On arrive à la fin de la vidéo. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Vélotaf Corbeil. Ajouter un pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu, vous abonner et regarder éventuellement les 2 premières vidéos de trajet. Il y en aura d'autres. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Et évidemment, je vous dis à l'année prochaine. À bientôt.